est à monsieur Adrien Quatennens pour le groupe LFI. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, anciennement Usinor, MG Valdunes est la seule entreprise implantée en France produisant des roues et des essieux ferroviaires ou des galets utilisés pour la maintenance des écluses. Reprise en 2014 par le groupe chinois MA Steel, l'entreprise a vu ses effectifs passer de 500 à 340 salariés répartis entre l'usine de Tris-Saint-Léger près de Valenciennes et celle de Lefrancouc près de Dunkerque. Depuis la reprise, les pertes s'enchaînent. 16 millions d'euros rien qu'en 2022. En cause, le manque d'investissement du repreneur, contrairement à ses engagements, l'abandon programmé de l'outil industriel entraînant retard et pénalités. Des salariés m'ont même indiqué que dès la reprise, le repreneur avait filmé les process de production et copié les brevets afin de les transférer vers les sites de production chinois. Sa mauvaise besogne réalisée, l'actionnaire majoritaire a annoncé se retirer du capital de l'entreprise. Nous sommes ici confrontés à une prédation industrielle bien connue face à laquelle les pouvoirs publics restent trop souvent immobiles. Les salariés, eux, par la voix de la CGT, porte un projet chiffré pour l'avenir de MG Valdunes. Ce projet s'appuie sur une logique de filière, réunissant l'ensemble des acteurs du ferroviaire, de la SNCF à Alstom, en passant par les collectivités. Ce jeudi, à Bercy, une table ronde est organisée pour l'avenir de l'entreprise. Elle rassemblera acteurs privés et collectivités. Monsieur le ministre, vous y représenterez l'État. On ne peut pas parler de planification écologique et pas davantage de souveraineté industrielle et laisser couler Valdunes. Monsieur le ministre, quels engagements comptez-vous prendre afin d'accompagner efficacement le projet de la CGT pour Valdunes et ses 340 salariés? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Quatennens. D'abord, la souveraineté industrielle, elle ne se décrète pas, ce n'est pas un slogan, elle n'est pas non plus dans le petit manuel du trotskiste illustré. La politique industrielle de la France que nous menons depuis 6 ans, elle a réussi à créer de l'emploi, à créer des entreprises, à créer des usines. Vous avez voté systématiquement contre depuis 6 ans, je tiens à le rappeler. La stratégie industrielle, monsieur le député, c'est aussi une stratégie qui, dossier après dossier, travaille inlassablement avec l'ensemble des acteurs. Les organisations syndicales que je rencontre depuis le début sur ce dossier, y compris au niveau national, les actionnaires que vous détestez tant, les directions d'entreprise, les élus locaux, régionaux et nationaux. Et depuis que l'actionnaire a annoncé à se désengager, c'était en mai dernier, plus de 10 ans après l'investissement initial, nous avons rencontré les salariés sur le terrain un mois après les avoir reçus à Bercy. Nous avons négocié avec l'actionnaire des primes, des salaires, des commandes qui nous ont permis de gagner du temps, qui font qu'aujourd'hui nous avons le temps de trouver des repreneurs. Ces repreneurs, je m'y engage, ils doivent être crédibles, être capables eux-mêmes de s'engager dans l'avenir des sites, ensemble ou séparément, comme tous les salariés impliqués dans ce dossier. Je préférerais un repreneur crédible sur les deux sites. Pour l'instant, je n'en ai pas. En revanche, nous avons des marques d'intérêt réelles pour Tris-Saint-Léger et pour Lefrancouc, et nous les travaillons. Et en parallèle, suite à la réunion que j'ai eue avec Sophie Binet, suite à des discussions que j'ai eues avec des élus représentés sur ce banc, Fabien Roussel que je vois ici, Paul Christophe et tant d'autres, nous travaillons effectivement avec les parties prenantes, dont Alstom et SNCF, qui sont au minimum des acheteurs importants qui doivent s'engager. Et c'est vrai qu'à la demande de Sophie Binet, à la demande de la CGT, j'ai organisé cette table ronde qui réunira Xavier Bertrand, les représentants des entreprises en question, les représentants de la CGT, de manière à voir si et comment Alstom et la SNCF peuvent nous aider dans ce processus. Nous travaillons d'arrache-pied. Monsieur le député, nous allons continuer à le faire jusqu'au bout et nous trouverons une solution. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, récemment au syndicat, vous avez dit on ne gagne pas tous les combats. J'ai envie de vous dire, encore faut-il les mener. Je vous remercie. La parole est à monsieur